Bonsoir, merci à vous. Comme vous l'avez dit, je suis en Chine, ça fait déjà 8 ans, plus de 8 ans. Dieu merci, ça fait la deuxième fois que je passe à l'antenne. Déjà, il faut dire que au niveau des études, le défi était de pouvoir assimiler la langue chinoise, parce que j'avais fait le choix d'étudier d'utiliser la langue chinoise pour faire mes études. Donc, il y a une grande différence entre savoir parler le chinois et être capable de pouvoir utiliser la langue au niveau académique. Donc, il y avait ce grand défi-là. Donc, il fallait faire beaucoup plus d'efforts et tout. Donc, après cela, par rapport après les études, la preuve, la responsable du département des étudiants étrangers est celle-là même qui m'a permis d'avoir ma première opportunité de travail, justement parce que j'avais prouvé que j'étais capable de pouvoir d'abord m'exprimer en chinois, mais aussi être capable de pouvoir avoir de bons résultats au niveau professionnel. Bon, lorsqu'on prend le volet des études, du travail, déjà, avant de parler des défis et des opportunités, il faut énumérer que il y a une très faible, un, très, un taux de kinésithérapeutes étrangers ici en Chine qui est vraiment faible. Donc, on a une grande difficulté pour avoir aussi le visa de travail, ce qui fait de telle sorte qu'il y a, il y a un petit problème à ce niveau-là. Mais par contre, le défi est d'avoir son propre centre, sa propre clinique, son propre centre de kiné, afin de pouvoir répondre aux besoins de la population, parce que la demande elle est forte. La kinésithérapie, depuis 2005 jusqu'à maintenant 2025 en Chine, le développement est croissant, la pente elle est ascendante. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est le grand défi là, avoir sa propre kiné, sa propre clinique, afin de pouvoir répondre aux problèmes de la population. J'imagine que vous aussi, en tant que cette profession, en vivant cette profession, vous avez pu aussi vivre les histoires et aussi les échanges sportifs, la vie des sportifs, un peu de l'intérieur de la Chine. Donc cette année marque le 25e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine. Les échanges culturels et sportifs entre la Chine et l'Afrique constituent déjà un élément essentiel dans ces relations amicales. Donc, à votre avis, dans quel sport la Chine et la Côte d'Ivoire ont-elles le potentiel de coopérer et aussi d'apprendre l'une à l'autre? Faut dire que les pays africains ont tout le besoin d'apprendre la Chine, parce que dans tous les domaines sportifs, la Chine, tous les domaines sportifs ici en Chine sont professionnalisés. Ça veut dire que nous avons les infrastructures, nous avons les conditions pour permettre aux athlètes, aux sportifs de haut niveau de pouvoir s'entraîner, d'être dans de bonnes conditions afin de pouvoir participer aux compétitions. Donc nous avons tout à apprendre au niveau des infrastructures, au niveau du développement, de la professionnalisation. Par contre, à la différence, chez nous, nous avons, par exemple, la Côte d'Ivoire, on est beaucoup plus développé au niveau du sport national que le football. Le football, c'est le sport national chez nous en Côte d'Ivoire, donc il y a beaucoup plus de développement d'infrastructures au niveau du football. Mais nous devons prendre l'exemple au niveau de la Chine, avec des infrastructures dans tous les domaines sportifs, parce qu'il ne faut pas seulement avoir un sport national, mais il faut prendre en compte tous les sports de haut niveau, avoir des infrastructures et donner la chance à tous les sportifs, que peu importe le domaine, d'avoir la chance de pouvoir être dans de bonnes conditions afin de pouvoir compétir dans de grandes compétitions.